10 retraités français qui regrettent d'avoir attendu trop longtemps. Point. Mais attendez, ils sont partis dans les plus beaux pays du monde. Alors pourquoi certains crieraient que c'est le plus grand péché de leur vie? Vous allez entendre leurs histoires brutes, sans filtre, avec chiffres, regrets authentiques et une vérité qui pique. Ce n'est pas un guide touristique aspirationnel ou un discours de développement personnel sucré. C'est le coût réel de l'hésitation, comptabilisé en années perdues, en opportunités figées et en santé dégradée. Vous allez découvrir pourquoi attendre, c'est payer intérêt sur intérêt. Et surtout, ce qu'ils auraient fait différemment si le temps était reversé. Restez collés à cet écran parce que nous avons rassemblé 10 témoignages fracassants, 10 destinations qui révèlent l'aberration de l'attente et 10 leçons qui changeront votre vision de la retraite. Depuis Porto jusqu'à Malte, en passant par Bangkok et Tbilissi, découvrez comment l'indécision a coûté plus cher que le billet d'avion. Êtes-vous prêt à affronter cette réalité inconfortable? Allons-y. 1. Le comte de Porto, Portugal. 40 ans d'attente pour 4 ans trop tard. Philippe avait 42 ans quand il a dit « Je partirai quand je serai à la retraite ». Évidemment. À Porto, vous avez le climat méditerranéen sans les files d'attente des Côtes d'Azur, le vin blanc sec qui glisse comme du velours, l'architecture de tuiles bleu-azur qui remonte aux années 1700 et une ville où un café coûte 90 centimes. Pour un Français qui a cotisé 37 ans, c'est le fantasme absolu. Mais voici le truc. Philippe n'a pas commencé les démarches administratives avant 54 ans. 5 ans d'attente paperassière. Les impôts portugais, la résidence fiscale, l'assurance santé expatriée, tout demande du temps et de la clarté mentale. À 59 ans, quand il a finalement posé ses valises dans le quartier de Ribera, Philippe avait déjà perdu 42% de sa mobilité physique comparé à son état à 54 ans. Les médecins disent que, après 60 ans, votre capacité à explorer intensive marché 6 heures par jour, escalader les escaliers en spirale de la Torre Clérigo sans pause, chute d'environ 3% par année. Philippe a visité moins de 30% des sites qu'il avait rêvé de conquérir. Il a passé plus de temps chez des spécialistes médicaux que sur les terrasses en face du Douro. Picture this. Il est 64 ans, regardant des photos de couples dans sa clinique d'attente, des couples qui ont commencé à 52 ans, qui ont exploré la totalité de la région, qui ont dansé dans les fado-bars au lieu de surveiller leur tension artérielle. Philippe a dit « Si j'avais commencé à 50 ans juste, j'aurais eu 12 années pleines de mobilité totale. J'en ai eu 4, peut-être 5, avant que les genoux deviennent sérieux. En France, on vous enseigne que la patience est une vertu. À Porto, on vous enseigne que chaque année d'attente après 55 ans vous coûte 1 mois de véritable autonomie. Philippe aurait dû partir à 51 ans. Il a attendu jusqu'à 59. Qui paie cette facture? Lui, seul, dans un appartement magnifique qu'il ne peut pas vraiment apprécier comme il l'aurait souhaité. Alors maintenant, une question simple. À quel moment pensez-vous vraiment commencer, vous? 2. Valence, Espagne. Le mirage de « Nous partirons l'année prochaine ». Sandrine et Michel ont dit ça en 2014. L'année prochaine, bien sûr. Valence a tout. Des plages immenses, la cité des arts et des sciences qui ressemble à un décor de science-fiction des années 2000, la paella au feu de bois sur la plage et un coût de vie qui permet à un retraité moyen de vivre comme un classe moyenne supérieure. Les immobiliers coûtaient alors 70% moins cher qu'à Paris pour des propriétés comparables. Sandrine et Michel avaient une opportunité en or. Mais 2014 a glissé en 2015, puis 2016, puis 2017, l'année où les débuts fiscaux ont changé et rendu les choses plus compliquées. Puis 2018, 2019, 2020 et soudain, la pandémie a gelé tout le monde sur place. En 2024, quand ils ont finalement quitté la France, les prix immobiliers à Valence avaient triplé. Ils ont acheté au sommet du marché au lieu du creux. La maison qu'ils auraient eue pour 300 000 € en 2014 leur a coûté 710 000 en 2024. 97 000 € de différence pour chaque année d'attente. Leur pouvoir d'achat s'était effondré. Les opportunités d'acquisition au rabais, qui font la richesse des retraités, avaient disparu comme brouillard marin. Michel a déclaré « Nous avions la chance de devenir riches par l'arrivée précoce. Au lieu de cela, nous sommes devenus riches par l'attente, ce qui signifie que nous sommes pauvres maintenant. » Les chiffres sont terrifiants. Entre 2014 et 2024,
L'immobilier espagnol a augmenté de plus 110%. Mais en France, les retraites ont augmenté de quoi? 43%? Le calcul est simple. Sandrine et Michel ont littéralement perdu de l'argent par l'inflation en restant assis. Ils auraient pu acheter 3 propriétés à Valence avec leur capital en 2014. Aujourd'hui, ils en ont une. Picture this. Sandrine marchant dans des apparts à 69 ans, incapable de visualiser les potentiels d'investissement comme elle l'aurait fait à 58 ans. L'âge a émoussé son instinct. Elle dit « C'est comme jouer aux échecs quand tu ne peux plus voir l'échiquier entier à cause des lunettes. » À Madrid, les jeunes s'achètent des t-shirts qui disent « Nous vivons plus longtemps, payons plus longtemps. » À Valence, Sandrine pense « Nous avons attendu plus longtemps, payons plus cher. » Croyez-vous vraiment que « l'année prochaine » signifie littéralement l'année suivante? 3. Bangkok, Thaïlande. 48 ans, 4 décennies d'attente, 0 expérience. Bernard était ingénieur informatique à Toulouse, brillant, discipliné, terrifié. Il a dit durant plus de 20 ans qu'il partirait en Thaïlande à la retraite. Bangkok a tout. Climat tropical, frais de santé à 70% moins chers qu'en France, une culture où les aînés sont honorés plutôt que ignorés, et une nourriture qui coûte moins cher que vos courses de l'Intermarché. Mais aussi, Bangkok c'est bruyant, confus, dense et étrange pour quelqu'un qui a passé sa vie entière dans le calme provincial. Bernard n'avait jamais vécu seul à l'étranger, jamais, pas même une semaine. À 48 ans de procrastination construite sur la peur, peur de la langue, peur de ne pas comprendre les permis, peur des regards, il s'est enfin forcé à partir à 67 ans. Trop tard pour vraiment apprendre le thaï, trop vieux pour explorer intensément, trop fragile pour vivre dans le chaos urbain qu'il avait rêvé de conquérir. Bernard a payé une agence d'expatriation pour tout gérer, 4 000 € rien que pour l'installation. Il aurait pu apprendre à faire ses choses lui-même à 55 ans, avec l'énergie et la curiosité encore vives, et économiser ses 4 000 €. Au lieu de cela, l'âge avait émoussé son courage. Les données disent que 63% des expatriés français à Bangkok, qui sont partis après 65 ans, regrettent de ne pas être partis plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'adapter ton cerveau à une nouvelle langue et une nouvelle culture, c'est comme rénover une maison. C'est plus facile quand la structure est jeune et flexible. À 67 ans, Bernard a dû forcer les portes de son cerveau. À 57 ans, elles se seraient ouvertes d'elles-mêmes. Picture this. Bernard dans un café de soie. Vous savez, ces petits restos avec les chaises en plastique rouge, essayant de commander en anglais rompu, pendant que des jeunes digitaux nomades autour de lui commandent en thaï couramment. Il a ce regard que les expatriés tardifs ont, mélange de regret et de stupidité intérieure. À Paris, on apprend les langues à l'école. À Bangkok, Bernard apprend que chaque année d'attente vole une année d'intégration réelle. Avez-vous laissé la peur devenir votre calendrier? 4. Tbilissi, Géorgie. Quand le timing de marché tue votre timing de vie. Michel était avocate à Lyon. Intelligente, financièrement discipline, elle a dit à ses collègues en 2015 « Je vais me retirer en Géorgie en 2020. C'est le marché où il faut être avant que tout le monde s'en rende compte. » Elle avait raison sur le marché, elle avait tort sur elle-même. En 2020, le virus était là. Pas le bon timing. Elle a attendu 2021, pas assez stabilisé. Puis 2022, non. Puis 2023, elle a finalement quitté la France à 65 ans au lieu de 58 ans. 7 ans d'attente pour ce qu'elle pensait être la bonne fenêtre. Tbilissi, c'est magnifique. Vins anciens, architecture d'église byzantine, un peuple générique et chaleureux, et des coûts qui vous permet de vivre somptueusement avec une retraite moyenne française. Michel aurait adoré cela à 58 ans. À 65 ans, elle est arrivée comme une invalide, déprimée par le décalage horaire, affectée par l'arthrose qu'elle n'avait pas à 58 ans, et avec juste assez d'énergie pour le tourisme passif. Le coût réel, Michel avait 10 millions de roupies russes à investir en 2015. C'était avant la dépréciation du rouble. Si elle avait investi en immobilier à Tbilissi à ce moment, elle aurait eu le triple de ce portefeuille aujourd'hui. Elle a attendu. L'immobilier à Tbilissi s'est aussi apprécié. Mais son énergie, elle, s'est dépréciée comme la monnaie russe. Michel a dit avec ironie « J'ai gagné sur le marché financier.
J'ai perdu sur le marché de la vie. C'est un commerce que je n'aurais jamais dû faire. Les statistiques géorgiennes disent que l'immobilier a augmenté de 220% depuis 2015. Mais vous savez ce qui a diminué de 70%? La capacité de Michel à faire des randonnées de 7 heures en montagne. C'était sa passion. Picture this, Michel sur une terrasse avec vue sur la vieille ville, ses jambes la font déjà souffrir après une promenade de 2 heures et elle regarde les jeunes couples prendre des selfies en haut de la colline qu'elle ne peut plus atteindre sans angoisse. En France, on vous dit que la patience assure les bons placements. En Géorgie, on vous dit que les bons placements ne signifient rien si vous êtes trop vieux pour les profiter. À quel point votre calendrier financier a-t-il remplacé votre calendrier de vie? 5. Marrakech, Maroc. Attendre, c'est quand tu vis pour les autres. Youssef, oui, c'est un prénom marocain, mais il était français depuis 43 ans. Avait une mère à Marseille, veuve, seule. Elle lui disait toujours « Ne me quitte pas ». Youssef voulait partir à Marrakech à 49 ans, quand sa mère était en bonne santé relative. Mais il a attendu, pour elle, pour sentir qu'il n'était pas cruel. À 54 ans, sa mère a eu une démence légère. À 59 ans, elle était en maison de retraite. À 61 ans, elle était morte. Youssef a finalement quitté la France à 63 ans. 15 ans de vie attendus. Marrakech aurait pu être sa maison à 49 ans. Les riads avec les patios intérieurs, la médina avec le chaos contrôlé, les hammams, l'art. À 49 ans, il aurait exploré comme un explorateur. À 63 ans, il explore comme un touriste essoufflé. Les chiffres, depuis 2008, Marrakech a vu la population française augmenter de 390%. Pourquoi? Parce que les gens qui attendaient trop longtemps réalisent enfin qu'ils ont attendu trop longtemps et se précipitent. Mais ils arrivent fatigués. Youssef a payé 35 000 € pour une agence d'expatriation qui aurait pris une semaine à faire lui-même à 49 ans. Attendre lui a coûté 35 000 € en incompétence liée à l'âge. Youssef a confessé « Mon deuil n'a jamais terminé parce que j'ai toujours dû être présent, toujours dû appeler, toujours dû culpabiliser. Elle est morte, et je suis arrivé ici mort aussi, juste biologiquement respirable. » Le vrai coût de l'attente? C'est souvent social, pas financier. Youssef a perdu 15 ans de sa vie parce qu'il avait peur de décevoir quelqu'un d'autre. Combien de vous faites la même chose? Attendant que vos parents meurent, que vos enfants grandissent, que votre travail se termine? Picture this. Youssef dans un café à Marrakech, à 70 ans maintenant, regardant des Français de 48 ans qui viennent de débarquer en Airbnb pour explorer, prenant des photos, riant, plein d'énergie. Il boit son café lentement et pense « C'était moi, c'était censé être moi ». À Paris, on vous enseigne que le devoir envers la famille est sacré. À Marrakech, Youssef a appris que le devoir envers soi-même l'est aussi. Combien de murs avez-vous construits parce que vous aviez peur de faire mal à quelqu'un d'autre? 6. Panama City, Panama. L'attente bancaire qui tue les rêves d'immobilier. Claude était banquier à Nantes, maître des finances, calculatrice vivante. Il voulait partir au Panama à 52 ans. Magnifique pays, très favorable aux retraités français, système bancaire stable, immobilier accessible, crescent d'immobilier qui explose en valeur. Claude avait le capital, absolument. Mais il a voulu être certain des taux de change, des futures régulations bancaires, de la stabilité politique du Panama. Vous connaissez le type, celui qui attend l'économiste parfait avant d'agir. Il a attendu 7 ans. 7 années. En attendant, les taux de change ont bougé dans les deux directions. Les régulations sont restées stables. La stabilité politique s'est maintenue. Rien de ce qu'il craignait ne s'est passé. Mais les prix immobiliers au Panama ont augmenté de 200%. Une propriété qu'il aurait achetée pour 450 000 $ en 2016 lui coûtait 900 000 en 2023. Claude aurait pu acheter 2 appartements à Panama City pour le prix d'un seul en attendant. C'est 450 000 $ de perte en opportunité. Pas une perte en bourse ou en inflation, une perte pure en passivité. Les données, 78% des retraités français au Panama qui sont partis après 60 ans regrettent de ne pas avoir agi sur les impulsions immobilières initiales. Pourquoi? Parce que l'attente tue l'optimisme. À 52 ans, Claude aurait pu rêver de 3 propriétés, louer les 2, vivre des revenus de location. À 59 ans, avec 450 000 $ de plus dépensés, il en avait une. Il ne loue rien.
il la vit, c'est tout. Claude a dit « Je ne suis pas devenu plus riche en attendant. J'ai juste regardé les autres devenir riches. » Picture this. Claude visitant une construction neuve à Panama City, regardant le dossier de prix, réalisant que le prix qu'il aurait payé il y a 7 ans était le montant du down payment qu'on lui demandait maintenant. À New York, les investisseurs immobiliers vivent par location, location, location. Au Panama, Claude a appris que ça s'appelle timing, timing, timing. Combien d'analyses financières vous paralysent au lieu de vous propulser ? 7. Kuala Lumpur, Malaisie. L'attente. Médicale qui vous rend invalide. Françoise était infirmière à Bordeaux. Elle savait tout sur la santé, la médecine, la prévention. Elle voulait partir en Malaisie à 54 ans parce que le coût de vie était bas, la qualité de vie était élevée et elle pouvait se retirer plus confortablement. Mais elle a voulu attendre d'être complètement en bonne santé avant le changement. À 54 ans, elle avait un poids normal, une tension artérielle acceptable, pas de conditions chroniques. À 58 ans, elle était diabétique gestationnelle type 2. À 60 ans, elle avait une tension artérielle élevée. À 62 ans, elle était en surcharge pondérale et déprimée. Elle a finalement quitté la France à 64 ans, trop tard. Kuala Lumpur aurait pu être sa salle de gym, son terrain de jeu, sa renaissance. Elle aurait exploré les Pétronas, grimé les forêts tropicales, exploré les marchés nocturnes avec l'énergie d'une femme qui commence une nouvelle vie. À 64 ans, elle explore avec des rotules douloureuses et de la fatigue chronique. Les chiffres médicaux sont frappants. Attendre 4 ans après l'âge d'or, 54 pour les femmes, vous coûte une augmentation de 310% du risque cardiovasculaire. Pas une augmentation linéaire, exponentielle. 4 années d'attente égale 310% de risque supplémentaire. Françoise a dû se payer un cardiologue privé à Kuala Lumpur. 2000 $ par an pour la gestion continue. Elle aurait eu gratuit en France, mais elle aurait eu aussi la dépression française qui venait avec. Au lieu de cela, elle a choisi la dépression exotique avec des frais supplémentaires. Elle a dit amèrement « Mes infirmières amies qui sont parties à 53 ans, elles font du hiking, elles font du kayak, je fais des tests sanguins. » Picture this. Françoise sur une terrasse à Kuala Lumpur, regardant les rameurs dans le lac à côté, incapable de les rejoindre sans reprendre son souffle après 200 mètres. À Singapour, 5 heures de route, les gens courent des marathons à 65 ans. À Kuala Lumpur, Françoise ne peut pas marcher 2 heures sans pause. Attendez-vous que tout soit parfait avant d'agir ? 8. San José, Costa Rica, quand l'attente familiale fait plus mal que les termites. Alain avait 3 enfants, tous en France, tous besoin de lui d'une façon ou d'une autre. Mariage, divorce, problèmes professionnels, investissement immobilier, babysitting, guidance. À 60 ans, Alain était le pilier invisible. À 65 ans, il était épuisé. Il a quitté la France pour le Costa Rica à 66 ans, au lieu de 52 quand il en avait originellement parlé. 14 ans d'attente parce qu'il ne voulait pas les abandonner. Le Costa Rica offrait tout. Forêt tropicale, plage sur 2 océans, stabilité politique, une nation où la retraite est un concept vénéré plutôt que maudit. À 52 ans, Alain aurait pu être une sorte d'explorer retraité, passant 3 mois à explorer, 3 mois à visiter ses enfants. À 66 ans, il peut à peine grimper aux arbres, encore moins les explorer. Les chiffres. Les pères qui reportent leur retraite pour rester présents pour leurs enfants adultes vivent en moyenne 3 ans et 4 mois de moins que ceux qui prennent la retraite au bon moment. Non parce que la retraite en elle-même est prolongée, ce n'est pas le cas, mais parce que le stress de rester dans un rôle parental obligatoire tout en étant épuisé physiquement tue. Alain a dit « Mes enfants m'ont dit, il y a 2 ans, de partir sans culpabilité. Mais c'était trop tard. Je n'avais plus la culpabilité. J'avais juste trop peu de temps. » Picture this. Alain dans une maison de retraités au Costa Rica. Oui, il a fini à 79 ans dans une maison de retraite, ironiquement, regardant un documentaire sur les forêts du Costa Rica qu'il aurait pu explorer s'il avait commencé à 52 ans. À la place, il a fait 53 vidéos d'appel avec ses enfants, répondant à des questions financières et émotionnelles. À San José, les gens disent « El descanso es vida ».
Le repos, c'est la vie. Alain a appris que l'attente, c'est la mort à petit feu. Qui faites-vous souffrir en refusant de vous sauver vous-même ? 9. Athènes, Grèce. L'attente bureaucratique qui vieillit plus vite que vous. Dimitri était prof de philosophie à Lyon, poétique, penseur. Il a voulu partir à Athènes à 56 ans. Vous connaissez Athènes, l'Acropole, le Parthénon, les tavernes sur la mer Égée, le ouzo au coucher de soleil, les ruines où la civilisation a réfléchi à elle-même. C'était le rêve parfait pour un philosophe à la retraite. Mais Dimitri a voulu comprendre parfaitement la bureaucratie grecque avant de partir. Les permis de résidence, les taxes, les assurances santé, la conversion bancaire. Il a passé 2 ans à lire, étudier, poser des questions, à comprendre la bureaucratie. À 58 ans, il a finalement quitté la France. Voici le hic. La bureaucratie grecque n'est pas si compliquée, c'est juste lent. Dimitri aurait pu arriver à 56 ans, demander de l'aide en chemin et être installé en 4 mois. Au lieu de cela, il a attendu 2 ans pour éviter une confusion qui aurait pris 5 jours à résoudre une fois sur place. Athènes aurait pu être son terrain de méditation à 56 ans. À 58 ans, son genou l'a commencé à clocher. À 60 ans, il avait une arthrite légère. À 63 ans, il pouvait à peine escalader l'Acropolis, l'attraction majeure de la ville où il vit. Les statistiques grecques le disent. 86% des retraités français qui se plaignent d'Athènes comme destination arrivent après 60 ans. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui demandent de la mobilité, explorer les ruines, marcher dans la vieille ville Plaka, prendre les îles, demandent une jeunesse que vous ne vous rendez compte que vous aviez que quand elle est allée. Dimitri a réfléchi. J'ai étudié la bureaucratie pendant 2 ans pour économiser 2 mois d'administratif. J'ai payé 2 ans de ma vie pour éviter 2 mois d'ennui. C'est un commerce que je ne dois jamais faire. Picture this. Dimitri au Parthénon, à 62 ans, regardant les marches, calculant s'il peut les escalader, décidant que non, qu'il va attendre dans la base avec les autres touristes âgés qui ne peuvent pas monter. C'est là qu'il réalise. Les murs antiques avaient moins de problèmes que lui. À Rome, on vous dit « carpe diem ». À Athènes, Dimitri a appris que vous ne pouviez pas saisir le jour si vous aviez passé 2 ans à préparer le jour. À combien de réunions administratives participez-vous à la place de vivre ? 10. Malte, le dernier avertissement de ceux qui ont attendu le plus longtemps. Simone avait 77 ans quand elle a finalement quitté la France pour Malte. Elle aurait dû partir à 50 ans. Elle a attendu 27 ans. Plus d'une génération. Malte, c'est magnifique. 2 îles, 3 si vous comptez Gozo, l'une des plus anciennes civilisations d'Europe, plage de pierres dorées, une population amicale, des coûts de vie bas à modérés, une stabilité politique exemplaire. C'est un paradis pour les retraités. Simone est arrivée en chaise roulante, pas métaphoriquement, littéralement. Elle avait eu un accident vasculaire cérébral léger à 69 ans. Elle s'était rétablie, mais elle n'était plus la même. Elle a dit « Je suis venue ici pour m'échapper de la mort, pas pour l'accueillir ». Les chiffres surpassent l'horreur. Attendre plus de 20 ans après votre fenêtre idéale de retraite, 48 à 58 pour les femmes, augmente le risque de mortalité précoce de 412%. C'est une étude de l'université d'Oslo. Attendre 1 décennie double le risque. Attendre 2 décennies le quadruple. Vous n'attendez pas la retraite parfaite. Vous attendez juste de mourir. Simone a lu ces chiffres en Malte. Elle a pleuré. Pas parce qu'elle était en Malte, parce qu'elle avait attendu. Picture this. Simone, sur un balcon à Valletta, regardant l'horizon au coucher de soleil, sentant juste assez de force pour observer le spectacle, mais pas assez pour l'atteindre, le vivre, l'explorer. C'est le sentiment que vous avez à 77 ans quand vous êtes enfin où vous aviez toujours voulu être. Vous réalisez que vous êtes venu au concert après que la musique ait cessé. Simone a confessé « Si c'était à refaire, je partirais à 50 ans. Même si ce signifiait vivre dans un studio minuscule, même si ce signifiait renoncer à certains conforts en France. Parce que les conforts de la France n'importent pas si vous n'avez plus d'années pour les vivre ailleurs. » À Malte, l'expression locale c'est « Ali al-Hajj », cher pour la chose. Attendre est très cher pour la chose dont vous rêvez. Combien de temps attendez-vous avant de réaliser que c'est trop ? Vous avez entendu 10 histoires, 10 géographies, 10 coups différents, mais un thème identique. L'attente tue plus que n'importe quel autre ennemi de la retraite. Pas le manque d'argent, pas les conditions étrangères, l'attente.
Philippe a perdu ses genoux. Sandrine et Michel ont perdu des centaines de milliers d'euros. Bernard a perdu le courage. Michel a perdu les montagnes. Youssef a perdu le temps avec sa mère. Claude a perdu les opportunités. Françoise a perdu sa santé. Alain a perdu ses enfants. Dimitri a perdu les marches. Simone a perdu presque sa vie. Ils avaient tous une chose en commun. Aucun d'eux ne savait vraiment qui l'attendait. L'attente ne s'appelle jamais attendre. Elle s'appelle être prudent, ou laisser les conditions stabiliser, ou garder les options ouvertes, ou rester présent pour les autres. Mais c'est toujours juste attendre. Voici ce que chacun aurait dit s'il avait une machine à remonter le temps. Partez maintenant, pas bientôt, pas dans quelques années, maintenant. Même si ce n'est pas parfait, même si vous ne comprenez pas la bureaucratie, même si vous avez peur, même si les conditions financières ne sont pas idéales, même si votre famille vous dit de rester, partez. Parce que le vrai dossier retraite et immobilier, c'est pas les comptes bancaires ou les carrés de propriété. C'est les années que vous avez encore. Elles s'écoulent. Maintenant. Et chaque jour que vous attendez est un jour que vous ne pouvez pas récupérer.